Bienvenue dans un voyage fascinant au cœur de l'un des plus grands mystères de l'histoire. Aujourd'hui, nous plongeons dans un chapitre méconnu et envoûtant de la vie de Jésus-Christ. Ces années cachées, cette période énigmatique entre ses 12 et 30 ans où les évangiles restent silencieux. Où était-il? Que faisait-il? A-t-il voyagé à travers le monde, cherchant sagesse et connaissance? Ou a-t-il vécu une vie simple dans l'ombre, préparant son ministère? Ce mystère a captivé l'esprit des chercheurs, des théologiens et des curieux pendant des siècles. Dans cette vidéo, nous allons lever le voile sur des récits anciens, explorer des théories intrigantes et découvrir des indices qui pourraient enfin éclairer ces années perdues. Vous serez émerveillés par les détails historiques, spirituels et même légendaires qui entourent cette période méconnue de la vie de Jésus. Alors, installez-vous confortablement et préparez-vous à être transportés dans un récit extraordinaire où histoire et foi se croisent. N'oubliez pas, si vous aimez les mystères et que vous souhaitez en explorer davantage avec nous, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos explorations fascinantes. Maintenant que nous avons planté le décor, plongeons ensemble dans ce voyage captivant pour découvrir ce qui pourrait bien être l'un des secrets les plus profonds de l'humanité. L'histoire de Jésus-Christ, telle que racontée dans les évangiles, débute avec des récits riches en détails concernant sa naissance, son enfance et un événement marquant survenu à l'âge de 12 ans, lorsqu'il impressionna les docteurs de la loi dans le temple de Jérusalem. Cependant, après cet épisode, le Nouveau Testament reste muet sur près de 2 décennies, jusqu'à ce que Jésus réapparaisse pour commencer son ministère à l'âge de 30 ans. Cette période, connue comme les années cachées, a suscité de nombreuses spéculations et interrogations à travers les siècles. Les évangiles nous décrivent brièvement la jeunesse de Jésus à Nazareth, un village modeste de Galilée. Joseph, son père adoptif, était charpentier, et il est probable que Jésus ait appris ce métier dès son plus jeune âge. Cependant, aucun détail précis n'est donné sur sa vie quotidienne. Pourquoi un silence aussi pesant sur cette période? Était-ce pour préserver une aura de mystère autour de sa mission divine? Le contexte historique nous éclaire quelque peu. La Galilée, à l'époque, était une région en effervescence, située au carrefour de cultures diverses. Les influences juives, grecques et romaines s'entremêlaient, offrant un cadre riche mais instable. Cet environnement aurait-il façonné la jeunesse de Jésus, le préparant à devenir un leader spirituel? L'unique épisode de cette période consigné dans les évangiles se déroule alors que Jésus a 12 ans. Lors d'un pèlerinage annuel à Jérusalem pour la Pâque, Jésus disparaît pendant plusieurs jours. Ses parents le retrouvent finalement dans le temple, discutant avec des érudits et impressionnant par sa sagesse. Cet événement est souvent considéré comme une transition symbolique dans la vie de Jésus. Dans la tradition juive, l'âge de 12 ans marque l'entrée dans la responsabilité religieuse, une étape préparatoire au bar mitzvah. Cet épisode est-il un indice sur l'intensité de la formation spirituelle de Jésus? Mais pourquoi, après cet événement, les évangiles sombrent-ils dans le silence? Certains exégètes suggèrent que cet épisode est une preuve de l'éducation exceptionnelle que Jésus aurait reçue. Mais ils se demandent également si cet apprentissage s'est limité à Nazareth. De nombreuses théories proposent des réponses fascinantes sur ces années perdues. Parmi les plus intrigantes, on trouve celle selon laquelle Jésus aurait voyagé en dehors de la Terre Sainte. 1. L'Inde et les enseignements bouddhistes. Des récits issus de traditions orientales suggèrent que Jésus aurait voyagé jusqu'en Inde, où il aurait étudié auprès de sages bouddhistes et hindous. Selon cette théorie, il aurait appris des enseignements spirituels qu'il aurait intégrés à son message. Certains manuscrits anciens, comme ceux retrouvés au Tibet, mentionnent un prophète occidental nommé Issa, qui aurait prêché en Asie. 2. L'Égypte et la sagesse hermétique. Une autre théorie avance que Jésus aurait passé ses années en Égypte, un centre intellectuel et spirituel de l'époque. Là-bas, il aurait pu étudier les mystères hermétiques, la médecine et les traditions ésotériques, enrichissant ainsi son message universel. 3. Les écoles esséniennes. Certains chercheurs pensent que Jésus aurait passé du temps avec les Esséniens, une secte juive mystique connue pour ses pratiques ascétiques et ses enseignements secrets. Les manuscrits de la Mer Morte, découverts près de Qumran, suggèrent l'existence d'une communauté spirituelle qui pourrait avoir influencé Jésus. Ces théories, bien que fascinantes, manquent souvent de preuves concrètes. Cependant,
elles mettent en lumière l'universalité potentielle du message de Jésus et la richesse des traditions spirituelles auxquelles il aurait pu être exposé. Pour ceux qui rejettent l'idée de voyage lointain, Jésus aurait simplement vécu à Nazareth, menant une vie discrète et ordinaire. Pourtant, même dans ce cadre modeste, il aurait pu recevoir une formation exceptionnelle. 1. Un apprentissage rabbinique. Jésus était connu pour sa connaissance approfondie des Écritures. Il aurait pu suivre une formation rabbinique traditionnelle, étudiant la Torah et les enseignements prophétiques sous la tutelle d'un maître local. 2. Une observation attentive. Nazareth, bien que petite, était située à proximité de grandes villes comme Séphoris. Ces centres urbains auraient offert à Jésus un aperçu des injustices sociales, des divisions culturelles et des luttes politiques, des thèmes qui imprégneront plus tard son message. Pourquoi les évangiles gardent-ils le silence? Le silence des évangiles sur cette période n'est pas anodin. Il pourrait refléter une volonté délibérée de concentrer l'attention sur le ministère public de Jésus, considéré comme l'accomplissement de sa mission divine. Cependant, ce silence a également laissé un vide que l'imagination humaine n'a cessé de combler. Au fil des siècles, des récits apocryphes, des légendes et des spéculations ont émergé, alimentant le mystère. La jeunesse de Jésus et les années cachées qui suivent sont donc enveloppées d'un voile de mystère, renforçant l'aura de ce personnage central de l'histoire humaine. Que ce soit à travers des voyages lointains ou une vie simple mais introspective, ces années ont sans doute été déterminantes dans la construction de l'homme qui allait changer le cours de l'histoire. Ces textes, souvent exclus du canon biblique, offrent des perspectives intrigantes et parfois controversées sur ce qu'aurait pu être la vie de Jésus entre ses 12 et 30 ans. Que ce soit dans les manuscrits gnostiques, les traditions orientales ou les récits populaires, ces fragments d'histoire pourraient contenir des indices fascinants. Les évangiles apocryphes, rejetés par l'Église officielle, sont une source inestimable pour comprendre les perceptions alternatives de la vie de Jésus. Bien qu'ils soient considérés comme moins fiables que les textes canoniques, ils révèlent les efforts de diverses communautés pour combler les lacunes de son histoire. L'Évangile de l'enfance selon Thomas. Ce texte, rédigé au IIe siècle, relate des anecdotes sur l'enfance et l'adolescence de Jésus. On y trouve des récits où l'enfant Jésus manifeste des pouvoirs surnaturels, comme donner vie à des oiseaux d'argile ou ressusciter des morts. Ces histoires reflètent la fascination des communautés primitives pour les capacités divines de Jésus, mais elles soulèvent aussi des questions. Ces pouvoirs étaient-ils des manifestations d'un apprentissage spirituel approfondi ou des embellissements légendaires? Un récit controversé découvert au Tibet parle d'un prophète appelé Issa, qui aurait voyagé en Inde et au Népal, apprenant les enseignements bouddhistes. Ce texte, bien que largement débattu, a captivé l'imagination de nombreux chercheurs. Il suggère que Jésus aurait cherché à s'immerger dans des traditions spirituelles orientales, forgeant ainsi un message universel. Bien qu'il se concentre davantage sur la naissance et l'enfance de Marie et de Jésus, ce texte offre des détails qui pourraient suggérer une éducation soigneusement orchestrée par sa famille pour le préparer à sa mission divine. Les Esséniens, une secte juive mystique, connue pour sa discipline spirituelle et ses pratiques communautaires, ont souvent été associés à Jésus. Découverts à Qumran en 1947, ces textes ont révélé des similarités frappantes entre les enseignements esséniens et ceux de Jésus. Les Esséniens prônaient une vie de pureté, de prière et de service, des valeurs que l'on retrouve dans le Sermon sur la montagne. Certains théoriciens pensent que Jésus aurait passé ses années cachées à Qumran, s'imprégnant de leur spiritualité et se préparant pour sa mission. Si Jésus a effectivement passé du temps avec les Esséniens, cela expliquerait certaines de ses critiques à l'égard des institutions juives établies, et son insistance sur la pureté intérieure plutôt que sur les rituels externes. Les théories sur les voyages de Jésus en Orient s'appuient sur des indices trouvés dans des traditions locales et des manuscrits anciens. 1. Le voyage en Inde. Selon certains chercheurs, Jésus aurait voyagé en Inde où il aurait étudié les enseignements védiques et bouddhistes. Le livre de l'Issa mentionne qu'il aurait appris la compassion, la méditation et l'importance de l'amour universel auprès de sages locaux. 2. Les connexions tibétaines. Des textes tibétains parlent d'un homme saint d'Occident ayant passé plusieurs années à étudier dans des monastères. Bien que ces récits soient largement anecdotiques,
Ils alimentent l'idée que Jésus aurait cherché à intégrer des enseignements universels dans son message. 3. L'influence orientale dans son enseignement. Certains concepts présents dans les paroles de Jésus, tels que l'insistance sur le pardon, la paix intérieure et la non-violence, trouvent des parallèles frappants dans les philosophies orientales. Ces similitudes renforcent les spéculations sur une éventuelle influence orientale. Des récits moins connus situent Jésus en Occident, notamment en Grande-Bretagne, avec des légendes affirmant qu'il aurait voyagé avec Joseph d'Arimathie, un riche marchand. Les mines de cuivre de Cornouailles. Selon certaines traditions, Joseph d'Arimathie aurait emmené le jeune Jésus en Cornouailles, une région connue pour son commerce de métaux. Là-bas, il aurait découvert des terres et des peuples différents, élargissant sa perspective sur le monde. Les chants populaires, certains chants britanniques anciens, font allusion à une visite de Jésus en Grande-Bretagne, affirmant qu'il aurait marché sur les vertes collines anglaises. Bien que ces récits soient principalement légendaires, ils reflètent une tentative de s'approprier la figure de Jésus dans un contexte local. Les évangiles apocryphes et les récits non canoniques ont toujours suscité des débats. 1. Leur fiabilité historique. Ces textes, souvent écrits bien après les événements qu'ils décrivent, manquent de vérification historique. Cependant, ils offrent un aperçu des croyances et des spéculations des premières communautés chrétiennes. Certains voient dans ces récits une manière d'approfondir la compréhension de la vie de Jésus, tandis que d'autres les considèrent comme des distractions, voire des hérésies. L'Église et la suppression des textes, l'exclusion de ces récits du canon biblique, était-elle une décision purement spirituelle ou une tentative de centraliser le message de Jésus? Ce débat continue d'alimenter l'intérêt pour ces textes oubliés. Les récits apocryphes et les légendes sur les années cachées de Jésus ouvrent une fenêtre fascinante sur les efforts humains pour comprendre l'incompréhensible. Qu'il ait voyagé en Orient, vécu parmi les Esséniens ou simplement grandi dans la simplicité de Nazareth, cette période de sa vie reste enveloppée de mystères. Après avoir exploré les récits historiques, apocryphes et légendaires entourant les années cachées de Jésus, nous abordons à présent une dimension plus profonde, la signification spirituelle et théologique de cette période mystérieuse. Pourquoi ces années sont-elles absentes des évangiles? Que symbolisent-elles pour les croyants? Et comment éclairent-elles le rôle de Jésus en tant que figure divine et humaine? Le silence des évangiles sur les années entre 12 et 30 ans peut sembler frustrant, mais il n'est peut-être pas fortuit. De nombreux théologiens y voient un message spirituel, une invitation à la contemplation et à la foi. Un temps de préparation divine. L'absence d'informations sur ces années pourrait refléter une période de préparation intense où Jésus se serait consacré à un apprentissage spirituel et intérieur. À l'image de Moïse qui passe 40 ans dans le désert ou d'Élie qui se retire pour écouter Dieu, ces années auraient pu être essentielles pour forger l'homme appelé à transformer le monde. Une leçon d'humilité. Le silence sur ces années met l'accent sur l'humilité de Jésus. Il aurait vécu dans l'anonymat, acceptant une vie simple et ordinaire avant de se révéler au monde. Ce choix souligne l'importance de la patience, de la discrétion et du service avant l'accomplissement d'une mission. En omettant volontairement ces détails, les évangiles invitent les croyants à dépasser la curiosité factuelle pour embrasser la foi. Ce vide nous pousse à chercher Jésus dans l'essentiel, dans son message et son exemple, plutôt que dans des détails anecdotiques. Les chiffres et les périodes de temps jouent souvent un rôle symbolique dans les traditions bibliques. Les années cachées de Jésus ne font pas exception et sont riches de significations potentielles. La durée approximative de ces années, 18 ans, pourrait renvoyer à des cycles de maturation spirituelle. Dans la Bible, le chiffre 18 est parfois associé à la libération et à la transformation, comme dans l'histoire de la femme courbée pendant 18 ans que Jésus guérit. Luc 13, versets 10 à 13. Une parabole implicite. Les années cachées de Jésus peuvent être perçues comme une parabole en soi, illustrant l'idée que la véritable grandeur se prépare dans le silence et l'humilité. Avant de briller, la lumière se nourrit dans l'ombre. En ne spécifiant rien sur ces années, les évangiles permettent à chaque individu de s'identifier à Jésus. Son silence devient un miroir dans lequel chacun peut projeter ses propres expériences de croissance, de questionnement et de préparation. Les années cachées offrent également un cadre unique pour réfléchir à la double nature de Jésus, pleinement humain et pleinement divin. Une croissance humaine.
Ces années rappellent que Jésus, bien qu'il soit le Fils de Dieu, a aussi vécu comme un être humain. Il a probablement expérimenté les défis, les joies et les luttes de la vie quotidienne, forgeant une compréhension profonde de la condition humaine. Une proximité avec l'humanité. En travaillant comme charpentier et en vivant une vie ordinaire, Jésus aurait partagé les expériences des personnes de son époque. Cela renforce son rôle de médiateur entre Dieu et les hommes, capable de comprendre les souffrances et les espoirs humains. Un mystère divin. En même temps, le silence sur ces années préserve une aura de mystère autour de la divinité de Jésus. Cette période devient une métaphore de l'insondable, un rappel que la nature de Dieu dépasse la compréhension humaine. Les années cachées de Jésus ont une signification spirituelle profonde pour les croyants, offrant des leçons applicables à leur propre vie. La valeur de la préparation. Tout comme Jésus aurait passé des années à se préparer avant d'entamer son ministère, les croyants sont encouragés à voir leur propre période de silence ou de transition comme des moments de croissance et de formation. L'importance de la foi dans l'invisible, les années cachées enseignent que l'absence apparente d'action ou de clarté ne signifie pas l'absence de Dieu. Ces périodes sont souvent les plus riches en termes de développement intérieur. Une invitation à l'imitation. Vivre dans l'humilité, cultiver la patience et embrasser les tâches simples de la vie quotidienne sont autant de leçons que les années cachées de Jésus offrent aux croyants. Certains théologiens voient par la vie de Jésus comme une pièce en 3 actes, avec les années cachées jouant un rôle central dans cette structure. Acte 1, la naissance et l'enfance. Ce premier acte introduit Jésus comme le Messie promis, avec des événements miraculeux entourant sa naissance. Acte 2, les années cachées. Cette période symbolise l'apprentissage, la préparation et la maturation. Elle représente le cheminement intérieur nécessaire avant toute action significative. Acte 3, le ministère public. Culminant avec sa crucifixion et sa résurrection, cet acte final illustre l'accomplissement de sa mission divine. À une époque où tout est instantané et où l'impatience domine, les années cachées de Jésus rappellent la valeur du silence, de la réflexion et du temps. Elles invitent à ralentir, à accepter les périodes d'incertitude et à se préparer pour les grandes missions qui nous attendent. Les années cachées de Jésus, bien qu'absentes des évangiles, ne sont pas vides de sens. Elles nous poussent à explorer les dimensions spirituelles et symboliques de la vie du Christ, tout en offrant une source d'inspiration pour notre propre cheminement. Après avoir exploré les récits, les symboles et les significations théologiques des années cachées de Jésus, nous terminons notre voyage en examinant l'impact de cette période mystérieuse sur l'histoire, l'art et la culture. Ces années silencieuses ont inspiré des générations d'artistes, de penseurs et de croyants, suscitant des créations et des interprétations variées à travers le monde. Les années cachées de Jésus ont profondément influencé les artistes et écrivains, qui ont cherché à combler ce vide en créant des œuvres qui captivent et questionnent. Pendant le Moyen-Âge, les artistes ont tenté d'illustrer la jeunesse de Jésus à travers des fresques, des sculptures et des manuscrits enluminés. Les représentations de l'enfant Jésus travaillant. Dans certaines œuvres médiévales, Jésus est représenté comme un jeune homme travaillant avec Joseph, soulignant son humilité et sa proximité avec la vie quotidienne. Les scènes imaginées de sa formation spirituelle, des artistes ont imaginé Jésus entouré de sages ou étudiant les Écritures, reflétant les spéculations sur ses années de préparation. Les écrivains, des auteurs apocryphes aux romanciers modernes, ont enrichi le mystère des années cachées par des récits imaginatifs. Les récits apocryphes, des textes comme l'Évangile de l'enfance selon Thomas ou le livre d'Issa, offrent des versions alternatives de ces années, influençant les croyances populaires. Les œuvres modernes, des auteurs contemporains ont imaginé des récits captivants autour de ces années, explorant les voyages possibles de Jésus en Orient, en Europe ou au sein de communautés mystiques. Les poètes mystiques, tels que Rumi ou William Blake, ont également fait allusion à ces années comme une métaphore de la recherche intérieure et de l'éveil spirituel. Au-delà des cercles religieux et artistiques, les années cachées de Jésus ont captivé l'imagination populaire, influençant des films, des séries et des débats contemporains. Le grand écran a souvent abordé la vie de Jésus, mais ces années cachées restent un territoire fertile pour l'imagination. Certains films explorent l'idée de Jésus voyageant en Orient ou s'engageant dans une quête spirituelle. Ces interprétations, bien que controversées,
attirent un large public. Des documentaires cherchent à comprendre cette période en s'appuyant sur des recherches historiques, des récits apocryphes et des traditions locales. Des œuvres de fiction, comme The Lost Years of Jesus, de Elizabeth Clare Prophet, proposent des récits captivants sur cette période, mêlant faits, fiction et mysticisme. Dans les cercles spirituels et académiques, les années cachées de Jésus continuent de susciter des débats passionnés. Les hypothèses sur ses voyages en Inde ou au Tibet, par exemple, alimentent les discussions sur l'universalité de son message. Les années cachées ont également trouvé un écho profond dans diverses traditions spirituelles, qui y voient des leçons universelles sur la préparation et la transformation intérieure. Les années cachées de Jésus rappellent les périodes de retraite et d'apprentissage vécues par d'autres figures spirituelles, comme Bouddha, Moïse ou Mohammed. Ces années sont souvent interprétées comme une période de maturation, symbolisant le cheminement intérieur que chacun doit entreprendre avant d'atteindre sa vocation. Certaines traditions mystiques, comme la théosophie ou les écoles ésotériques, considèrent que Jésus aurait étudié auprès de sages orientaux, intégrant des enseignements universels dans son message. Pour les croyants, les années cachées de Jésus ne sont pas seulement un mystère à résoudre, mais une invitation à grandir spirituellement. Tout comme Jésus a attendu le bon moment pour révéler sa mission, ces années enseignent l'importance de la patience et de la préparation. Ces années rappellent que le silence et la discrétion peuvent être des moments de croissance profonde, invisibles aux yeux du monde, mais essentiels à l'accomplissement de grandes choses. Jésus aurait vécu ces années dans l'anonymat, travaillant comme charpentier et se consacrant à sa communauté. Ce modèle d'humilité inspire les croyants à embrasser les petites tâches de la vie quotidienne avec foi et dévouement. Enfin, les années cachées de Jésus, bien qu'enveloppées de mystères, représentent un héritage universel. Elles transcendent les divisions religieuses, offrant une leçon d'unité et d'humanité. Les théories selon lesquelles Jésus aurait voyagé en Orient ou interagi avec différentes cultures renforcent l'idée que son message est universel et intemporel. Le mystère des années cachées invite chaque génération à poser des questions, à explorer et à chercher des réponses. Ce processus de quête, bien plus que les réponses elles-mêmes, est au cœur de la foi et de l'humanité. Les années cachées de Jésus ne sont pas seulement un vide dans les récits évangéliques, mais un miroir dans lequel chacun peut voir sa propre quête de sens, de foi et de transformation. À travers l'art, la culture et la spiritualité, ce mystère continue de captiver et d'inspirer. Ainsi s'achève notre exploration des années cachées de Jésus. Mais ce voyage n'est pas une fin. Il est une invitation à poursuivre la réflexion, à chercher les vérités cachées dans nos propres vies et à embrasser le mystère comme une opportunité de croissance. Merci d'avoir suivi cette incroyable exploration des années cachées de Jésus jusqu'à la fin. Votre présence et votre intérêt font toute la différence. Nous espérons que ce voyage, à travers les mystères et les révélations, vous a captivé autant qu'il nous a passionnés à le raconter. Si cette vidéo vous a apporté des connaissances, de l'inspiration ou simplement un moment agréable, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Cela nous aide énormément à continuer de produire du contenu riche et fascinant rien que pour vous. Et surtout, partagez cette vidéo avec vos amis et proches pour qu'eux aussi puissent découvrir ces mystères fascinants. Un immense merci pour votre soutien et restez connectés pour d'autres récits qui éveilleront votre curiosité et votre imagination. À très bientôt pour une nouvelle aventure captivante.